1, 2, 3, ho! Et les copains, est-ce que vous connaissez le proverbe vegan qui dit on fait pas d'omelette sans casser les œufs? Non, un proverbe vegan, on fait pas d'omelette. Ah oui, c'est tout. Pour cette nouvelle émission, vous écoutez Pause Vélo et on est vraiment bien. Aujourd'hui, on est 5 et il y a un gros renfort de filles. En fait, il y a Lilou. Comment ça va, Lilou? Ouais, ça va super, merci à toi. Heureux, épanoui, Kika? Eh bah oui, en forme. Et les mecs, Arnaud? Ouais, toujours bien. Super. Et Florian? Super, ça va bien. J'avais dit que j'arrêtais de dire Florian. Ouais. Ah ouais, là, je continue, c'est frais. Ça fera un gage. Aujourd'hui, Q-Guidon a frappé, c'est la Saint-Vélotin. On va parler de vélo et d'amour. Et on a plein de choses à vous raconter sur Ça ça. va être chaud ce soir. Vous savez que la mobilité douce, en fait, la mobilité douce, c'est le vélo. Mais ça s'oppose à quoi? C'est à la mobilité rugueuse, la mobilité dure, la mobilité brutale, la mobilité agressive, violente. Non, voilà, nous, on fait de la mobilité douce. Quel autre meilleur instrument que le vélo comme vecteur de l'amour? D'ailleurs, si on réfléchit bien, je veux pas faire mon complotiste, mais il me semble que vélo, c'est l'anagramme de love. Ah oui, C'est profond ça. Ou voler aussi, mais ça c'est moins dans le contexte. Ah, mais ça donne des ailes, l'amour. Le premier amour. très beau. Merci de me sauver. Avec le vélo, quand on a notre premier vélo, tout ça, quand on est petit, c'est un super cadeau, c'est un truc, on a un attachement à son vélo. Il y a un lien qui se développe tout de suite avec. Il y a même les cyclo-voyageurs, ceux qui partent pour longtemps, pour faire des gros voyages. Il y en a même certains qui vont donner des noms à leur vélo, carrément de ce que c'est un vrai personnage, un vrai compagnon de route. C'est un compagnon de voyage. Ouais, Et on s'y incroyable. attache. Et puis, je voulais terminer cette petite introduction en vous parlant aussi du coup de la panne. Parce que ça, c'est un peu problématique. Finalement, en vélo, on ne peut plus Tu faire peux pas le coup de- faire. Eh ouais. Ouais, c'est terrible. Faut Ouais. trouver d'autres moyens d'emballer. Hein. On peut dérailler quand même, on peut dérailler. Est-ce que Oui. tu peux t'envoyer en l'air sur le porte-bagages du vélo? Ah, c'est faisable, je pense. Je l'ai jamais fait, jamais essayé, mais peut-être. Je vous en avoir parlerai une après, béquille, j'en parlerai après, justement. Ou alors un cargo à la rigueur. Ouais, faut avoir. Tiens, mais c'est aussi un autre instrument d'amour quand on dit dormir sur la béquille. Voilà, c'est quand même magnifique. Je sais pas ce qu'il C'est a. poétique ce soir. Allez, pour vous faire plaisir et pour être un petit peu plus soft, toute l'équipe, on a tous écrit une petite lettre d'amour à notre vélo, une petite lettre d'amour à la bicyclette. Et on va commencer par Kika. Ah oui, moi je serais un peu plus poétique ce soir que Ce sera pas dormir sur difficile. sa béquille. Heureusement qu'il y a des filles, hein, quand même. Donc, mon cher vélo, mon destrier. Toi qui m'accompagnes dans tous les sentiers et à qui sans jugement je peux tout confier. Quand les journées sont chargées et mes émotions en déroute, sur toi je peux me poser et décharger le long des routes. Ensemble nous avons gravi des montagnes, au propre comme au figuré. Grâce à toi je me suis libérée de mon bagne, en pédalant parfois comme une forcenée. Tu m'amènes toujours à bon port, quelle que soit la destination, au prix d'un petit ou d'un grand effort qui est de ma décision. Tu m'as fait voir du paysage, et dans ma tête sont gravées ces images. À jamais, je me souviendrai de ces lacs, ces forêts, ces champs, ces sommets. Et quelle que soit la météo, tu es et resteras mon héros. Car avec des vêtements adaptés, je n'ai jamais peur de t'enfourcher. Là, bon, Ah, ça se termine. vous êtes vraiment tordu, j'ai pas fini. On finit quand même sur Vas-y, une excuse-moi. touche poétique. Jamais tu ne m'as reproché les fois où je t'ai malmené, hein, ça change. Hein. Et quand parfois je t'ai omis, tu n'as même pas gémi. Mes jambes aussi te remercient de les avoir tant endurcies. Grâce à toi, je tiens debout, même enlisé dans la boue jusqu'aux genoux. À toi, mon vélo, mon héros. Ah là Oh, là. joli. c'est beau, hein. J'en Je ai me une suis larme à lâchée l'œil. là. Ouais, ouais. Et on sent une pointe de sincéritude là-dedans quand même. De On sent- sincérité. Ah ouais, Sincéritude. bah, Quand même, tu sais que mon vélo, j'ai tout fait. Alors c'est un vélo, c'est un VTC. Donc enfin, je fais tout avec et j'ai même j'ai monté le salève, j'ai fait des trucs puis je me suis dit ce serait quand même bien un vélo, tu vois, de course, tu vois, pour faire tout ça. Et franchement, quand je vois mon vélo, ben non, je peux pas. Ouais. Je peux pas lui faire ça, tu vois. J'avoue que Puis- quand j'ai écrit ouais, ma lettre c'est aussi, ouf, hein. je me suis dit, je le pense en fait. Ce que je Oui, ouais, ouais. On n'ose pas se l'avouer, mais Tout à fait. ça Et c'est reste, fou aussi comme c'est une lettre d'amour quand même, mais en fait c'est pas du tout intime finalement parce que c'est à ton vélo, donc ouais, c'est drôle. Tu vois, c'est sincère. oui, Pour c'est une ça. fois, tu vois, c'est. Bande de matérialistes. Arnaud, toi aussi, t'as écrit un petit truc. Enfin, un petit truc, je l'ai vu vite fait, ça paraît si vite que ça. C'est moins poétique par contre. Alors là.
À toi, ma bicyclette. Je te demande pardon. Cela fait 9 ans que nous sommes ensemble, mais en fait, cela représente 9 années durant lesquelles je t'ai négligé. 9 années durant lesquelles je n'ai pas su voir ton potentiel. 9 années sans que je te voie, sans que je te considère, sans que je te respecte. Même après la naissance de mon fils, lorsque tous les trois nous partions de bon matin, lorsque nous partions sur les chemins, je n'ai pas compris la chance que j'avais de t'avoir à mes côtés. Il a fallu qu'Eric me propose d'animer avec lui une émission, Pause Vélo, pour que je comprenne à quel point je tiens à toi, à quel point tu occupes une place importante dans ma vie, à quel point tu es bien plus vivant dans ma mémoire au moins que la majorité de mes contemporains. Tu as toujours été là pour moi, avec moi, mais je n'avais alors jamais perçu ton vrai pouvoir. Je n'avais alors jamais compris que tu me permettrais de sauver l'humanité. Depuis, je savoure chaque instant en ta présence, chaque moment que l'on passe côte à côte, ou plutôt l'un sur l'autre, moi dessus de préférence. J'essaye de t'utiliser le plus souvent possible, même s'il m'arrive encore de me chercher des excuses pour faire en voiture les 2 kilomètres qui me séparent de ma destination. Trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide, trop froid, trop de pluie, trop nuit, trop de soleil. Je ne suis pas encore au top, mais je te promets de faire encore plus d'efforts à l'avenir. Depuis que ta nature s'est révélée à moi, tu m'as offert de précieux moments avec mon fils, remplis de partage, de bonheur et de peur parfois. Je me suis émerveillé avec lui lorsque nous arrivions dans les vignes, que nous voyions le Mont Blanc, et qu'aucun bruit de moteur ne nous dérangeait. J'ai tremblé aussi lorsqu'il a commencé à pédaler sans petit trou, et j'ai pleuré lorsqu'il a crié de joie en y arrivant, en voyant le bonheur irradier son visage. Il découvrait alors la liberté, l'indépendance, la vie. Il m'arrive aussi de t'être infidèle, de payer pour les services d'une autre, pour quelques heures ou pour une semaine, pour une prestation que tu ne peux ou veux pas me fournir. Mais même lorsque je suis avec elle, je pense à toi et j'aimerais que tu sois elle. Et lorsque j'en ai fini avec elle, c'est toujours vers toi que je reviens. Tiens, je peux réutiliser ce chapitre pour une autre lettre aussi. Aujourd'hui, je te vois, je t'écoute et te comprends. Il t'arrive parfois d'être à bout de souffle, de grincer des dents, et je suis là pour te consoler. Aujourd'hui, je suis attentif et je souhaite continuer encore longtemps avec toi à traverser ce merveilleux pays que l'on appelle la vie. Oh là là, Waouh, magique. franchement, waouh. Mais je c'est pensais tout à fait poétique quand même. Ah ouais. Ah ouais. Bon, j'ai été aidé par 2 chanteurs quand même. Hein. Il y a eu du Yves Montand et du Renaud, vous avez trouvé? Ah non, Ah, c'était donc ça. Renaud, il a fait un truc sur le vélo. Non, il y a eu mais j'ai utilisé deux textes de Renaud. D'accord. Le passage sur l'infidélité. Mais n'empêche que ça me touche un peu. Hein. Moi, je dois être un peu sensible comme gars, mais ça m'émeut. C'est joli, vraiment, Ouais, un truc, c'est très chou. Moi, je trouve rigolo aussi, comme quand c'est toi, Arnaud, c'est ma bicyclette, et quand c'est toi, Tika, c'est mon vélo, tu sais, spontanément. Ben, C'est vrai. tu vois, comme quoi le vélo, c'est vraiment de l'amour. Hein. Ouais, c'est ça. Tiens, Lilou, puisque tu prends la parole, toi, t'as vécu des choses sympas avec ton vélo. Alors, c'est pas ta lettre d'amour, tu vas nous la lire après. Non, mais parce que figure-toi, Eric, l'amour à vélo, c'est pas forcément que l'amour pour son vélo. Non, l'amour à vélo rime aussi avec pédaler au même rythme, en tandem ou en file indienne, ou alors côte à côte sur les paisibles routes de campagne. L'amour à vélo, c'est l'histoire de Bruno et Isabelle qui depuis 8 ans font le tour du monde à vélo en amoureux, ou encore l'histoire de Marion qui n'avait plus fait de vélo depuis son enfance, qui rencontre un garçon issu d'une famille de cyclotouristes depuis 3 générations, et donc elle remonte sur son vélo par amour. L'amour à vélo, c'est aussi la liberté d'escapade hors des sentiers battus et se retrouver à pique-niquer au bord d'une rivière. L'amour à vélo, c'est un chéri qui vous aide à remettre votre chaîne ou à changer votre roue. L'amour à vélo, c'est quelqu'un qui crie derrière vous « Hé, ton pull est tombé de ton porte-bagages. Attends, je te le ramasse. » L'amour à vélo, c'est 2 fois plus de soutien dans les montées et 2 fois plus de fun dans les descentes. L'amour, en fait, c'est comme le vélo. Avec 2 roues, on va plus loin. Oh là là. Tu as été touché par la grâce de Cugidon qui t'a envoyé un rayon enflammé. Absolument. On C'est toujours va, mieux qu'une pédale enflammée. on va partir du côté de Tulle maintenant parce que figurez-vous qu'on a reçu une carte postale et on vous invite vous aussi à nous envoyer une carte postale. Décrivez-nous votre association, votre événement, ce que vous faites qui tourne autour du vélo. Votre groupe, on a envie de partager, que cette émission serve à partager les bonnes idées, les bonnes initiatives. C'est une carte postale qui nous vient de l'association à bicyclette de Tulle. Bonjour Pause Vélo, une petite carte de Tulle en Corrèze dans le Limousin, havre de nature, lieu de fête à l'accordéon et de bals traditionnels qui font tourner les têtes et rouler les pierres. Le reste du temps, nous, on s'occupe de faire tourner les vélos, nous sommes l'association à bicyclette. Nous résidons au 78 rue de la Barrière, rue de naissance du grand cinéaste Éric Rohmer, réalisateur des films Le Rayon Vert et Le Genou de Claire. Nous aussi, nous avons les genoux et des rayons. Nous sommes une centaine d'adhérents
et nous tenons un atelier de réparation solidaire et participatif, entouré d'un espace convivial, presque un petit salon de thé très bohème. Ici, tout le monde peut venir bricoler sa bicyclette et surtout apprendre à la réparer. Et puis nos bénévoles s'occupent de remettre en état des vélos que l'on nous donne soi-disant à bout de souffle. Ainsi, l'an dernier, nous avons remis en état et vendu à bas prix 100 bicyclettes de toutes sortes. Nous travaillons aussi avec les services de la ville pour développer les voies et pistes cyclables, pour poser des appuis vélos et bientôt nous lancerons dans la location de bicyclettes pour les tulistes. Tulle, cité aux 7 collines et aux 1000 marches, dans le fond se parcourt aisément en roue libre et sera bientôt, nous l'espérons, telle une ville de Hollande. Nous rebaptiserons alors les habitants les tulipes. Et en plus, ils sont super poétiques à Tulle, donc ils font référence au président de la République. Et aux tulipes. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le coup de l'atelier réparation. Ouais. Les vélos, ça se répare, ça. C'est vrai. Si les couples ils apprenaient à se réparer un peu plus aussi, on vivrait dans un monde avec plus de paix. Ouais, on serait pas dans une société du jetable. D'ailleurs, le vélo, c'est pas du jetable. C'est pas encore envahi par l'obsolescence programmée. Encore un C'est symbole, un lien entre l'amour Ouais. et le vélo. Lilou, tu nous as écrit une lettre aussi, une belle lettre d'amour de ton vélo. Oui, mon vélo, il est très spécial. C'est un vélo électrique. Alors, j'ai écrit une lettre spéciale. Mon chéri... Électrique. Oui, une lettre électrique, pleine d'électricité. Mon chéri Electrobike, cela te surprend peut-être que je t'écrive aujourd'hui, mais il me semble que ce jour est bien choisi pour te dire mon amour pour toi. Cela faisait si longtemps que je t'attendais, perché sur ma petite ville montagne, désespérant de n'en pouvoir dévaler les pentes à bicyclette que je n'étais pas capable de remonter avec mes petits mollets de minette. Puis tu es arrivé, tout chargé d'électricité, destrier de fer et d'acier. Ton mode turbo, ton jaune fluo, tout en toi est beau. Ensemble, nous avons traversé de multiples épreuves, mais ni la neige, ni le froid, ni les chauffeurs de bus imprudents n'auront raison de mon amour pour toi. Grâce à toi, tous les jours, je peux goûter le plaisir du grand air et de la liberté. À toi pour l'éternité, électro-rideuse. Joli. On peut dire que c'était un coup de foudre. Oui, ça c'est sûr. Il y a de l'électricité entre nous. Mais tu disais tout à l'heure, parce que dans ta lettre, tu parles des chauffeurs de bus. Il t'est arrivé une bricole il y a pas longtemps, je crois. Ouais, tu sais quoi, j'ai loupé la piste cyclable. J'ai loupé l'entrée de la piste cyclable parce qu'apparemment j'arrivais d'un sens où c'était pas prévu pour prendre la piste cyclable. En fait, je me retrouve sur la route, il y a le trottoir à côté de moi et je m'aperçois que la piste cyclable est sur le trottoir, mais que ce trottoir est hyper haut, donc je peux pas monter dessus. Et effectivement, il y avait un chauffeur de bus qui a commencé à se déporter un petit peu, mais qui devait être agacé car je n'étais pas sur la piste cyclable. Voilà, je sens que le guerrier des pistes serait prompt à intervenir dans ce cas. Tu as eu un Et autre du coup, truc, hein, aussi. Ouais, non mais là ça a été la semaine quoi, je les ai enchaînés. En plus il y a eu le sale temps. Ouais, effectivement une nana aussi qui m'a coupé la route. Elle arrivait d'une route secondaire et moi j'étais sur la route principale. Elle était en voiture. Elle était en voiture. Par ça elle a pas du tout regardé Par quoi. Non, c'était une Smart, figure-toi. Oh, ça fait pas mal, une étonnamment. Smart. Ça fait pas mal les Smart. T'avais peur de la renverser en fait. Oui c'est ça, j'ai eu peur pour elle. Du coup j'ai freiné violemment, effectivement. Mais elle a pas du tout regardé avant de s'engager. Soit dit en passant, si j'avais pas été un vélo, elle se serait pris clairement la voiture qui arrive à ma place. Hein. Ça lui aurait fait T'as du tapé. bien. Et du coup j'ai tapé, après voilà, moi j'ai eu mon cœur qui a loupé un battement, alors pour récupérer ce battement j'ai tapé un manque contre sa vitre. Tu sais, je crois que tu as besoin du guerrier des pistes. Ah, On je va lui en crois, parler. oui, On va lui s'il te demander plaît. d'intervenir. En plus, t'as dit que t'as un vélo jaune fluo. Oui. On devrait devoir Ça se venir. voit. Mais en plus moi je clignote, je suis un vrai sapin de Noël sur mon vélo, je te jure. C'est ça qui leur difficile de fait pas me peur. voir. Ouais. Mais c'est percutant l'amour. Avec une Smart. Tiens, Florian, sois percutant, à toi de jouer. À mon vélo, alors plutôt qu'à mon actuelle bicyclette, que je connais encore mal, vous comprenez, on apprend encore à s'apprivoiser, je ne peux pas encore lui dire je t'aime. Non, je veux plutôt rendre hommage à mon ancienne bécane, disparue l'an dernier, rouillée par les forces de la nature. Longtemps, elle s'est faite passer pour une plantureuse américaine, à cause de sa marque. Et puis un beau jour, un touriste chinois, rencontré sur les hauteurs de Rocamadour, m'a appris que ma bicyclette était originaire du village à côté de chez lui. C'est quoi la marque? Giant. Je lui ai toutefois pardonné ce mensonge. J'aurais dû m'en douter, elle avait les témoins de vitesse bridés. Mais tout de même, on a vécu un amour déchaîné. Je dois reconnaître qu'elle avait du caractère, une fois, parce que j'avais oublié de lui changer les 2 pneus. Rancunière, elle a crevé 8 fois sur 50 km. Votre amour a déraillé, non? C'est ça. Alors malgré tout, en ce jour de Saint-Vélotin, c'est à elle que je consacre ce poème. Alors j'avais rencontré la belle à Carcassonne. Elle a fini en pièces détachées sur les bords de la Chalaronne. Autre château, autre rempart, c'était 10 ans plus tard. C'était une tout-terrain, une géante, que l'on disait trop lourde pour voyager. Mais même sans le vouloir, qu'est-ce que les gens mentent. Pourtant, elle s'est faite tout chemin, s'est ensauvagée,
Avec, j'ai fait les 400 coups et toute ma vingtaine. À 20 ans, un trouble nouveau, comme l'écrivait Verlaine. Ou plutôt, comme le chantait Léo Ferré, plein de nostalgie, le cœur serré. À 20 ans, que l'on soit de la Balance ou du Lion, on s'en balance, on est les lions. Ma bicyclette, c'était une lionne, qui avec son guidon, coquette tout de même, papillonne. Tandis qu'elle dévorait l'asphalte, je me nourrissais des paysages. Étudiant, je faisais avec elle l'école buissonnière. Et de mes cours, je me souviens surtout des corbières. Je ne parle pas du vin. Entre les collines, elle me conduisait par des passages discrets. Ma jeunesse s'est faite sans bagnole, mais comme dans un roman de Pagnol, c'était le temps des secrets. Elle était mon fidèle destrier, j'étais Don Quichotte, à coups de pédales et de chaînes qui sautent, joyeux moulin sur les chemins que l'on tanne, je me battais contre la tramontagne, parce que l'amour est un poids, dans les montées c'était ma croix, ou bien le taureau que je prenais par les cornes. Mais lorsqu'au sommet nous dépassions les bornes, je ne sentais même plus la selle, elle m'offrait des ailes. En roue libre, on devient ivre de tous ces terres avalées, de toutes ces pentes dévalées. Et dans le repos accoudé à un arbre, ma bécane restait de marbre tandis que je lui montais dessus pour atteindre les branches menues, attendez, et croquer les figues à pleines dents qui n'en demandaient pas tant. Ma bicyclette était bleue, elle a pris les couleurs de toutes nos traversées et de leurs cieux, des balcons des Pyrénées jusqu'à l'effleurement des monts d'Arrée. Il y a eu le Pays Basque, le Pays de Galles, l'Atlantique, les Alpes lémaniques, l'Occitanie, l'Helvétie, l'Angleterre, les Monédières, pour finir le bout du monde, Ouessant. Nous étions puissants. Dans un songe immense, comme une transe, elle m'a amené voir les dauphins et les albatros. Ce fut l'apothéose. Que c'est bon l'écologie. Magnifique. Florian, en plus avec un accent comme ça. On entend le sud là. Je vous ai ramené dans le sud. Tant d'amour pour son vélo. Mais oui, c'est il est magnifique. disparu, le pauvre. Et quel plus beau vecteur que le vélo pour envoyer des lettres d'amour. Figurez-vous que je dis ça poétiquement, mais au sens figuré et au sens propre, ça existe. Je vous propose d'écouter un petit reportage de France 3 sur des livreurs de lettres d'amour à vélo spécial Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, Basile s'est rendu à la maison du vélo pour écrire un message à sa dulcinée. L'association organise pour la première fois une distribution de courrier du cœur. Les cyclistes l'ont forcément remarqué, le vélo est propice au transport amoureux. Si j'avais plus de moyens, j'aurais pu prendre l'hélicoptère, mais voilà. Là, pour aujourd'hui, ça sera le vélo. Donc voici l'adresse pour aller remettre ce message au Beaux-Arts à Camille. Les porteurs de mots doux sont des volontaires. Plus romantique qu'un texto, la lettre partira illico. Léa et Christophe découvrent leur monture. Le tandem, vélo des amoureux par excellence, est une nouveauté pour eux. Messager de l'amour, un jour pour toujours. Wouhou. Les cyclistes doivent affronter la pluie pour s'acquitter de leur tendre mission. Ah, un concurrent, la Poste. Ah, on va livrer le message avant, nous. Le parcours mène les Cupidons jusqu'à la place du Capitole. Ferai n'importe quoi pour un flirt. Ouh, l'amour, c'est pas pédaler avec quelqu'un, c'est pédaler pour quelqu'un. Et on voit pas le temps passer. Et là, il pédale pas mal pour moi, en fait. J'ai pas grand chose à faire, donc ça m'arrange. De la part de votre amoureux. D'accord. Voilà. Merci. C'est vraiment... Grâce au joyeux livreur de la maison du vélo, une douzaine de missives sentimentales a circulé dans Toulouse le jour de la Saint-Valentin. Mais tu vois, Eric, toi aussi, t'as écrit une lettre à ton vélo ? Ouais, je regrette un petit truc en fait. En vous ayant écouté, je me dis, j'aurais peut-être dû la faire un petit peu plus longue en fait. Ouais, Eric, tu sais, c'est pas la taille qui compte. C'est le goût. Quelle horreur. Non mais je remets dans le contexte en fait. C'est que j'ai bossé avec les forains, je vendais des churros et puis ça a pâté assez bien et puis ils m'ont appris des bonnes blagues. Mais bon, dans le contexte, oui, c'est vrai Tu que là vendais j'avoue. des churros et tu disais ça aux gens. Ouais, je disais. C'est pas Et ils la me taille disaient qui non, compte, non, c'est non, le goût. enfin, tu vois, puis je leur disais non, madame, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Allez, mangez. Et ça marchait bien, j'étais bonne vendeuse. Allez, je lis ma lettre. Chère bicyclette, au premier regard, j'ai su que c'était toi. À travers la vitrine, tes courbes, ta potence généreuse ont éveillé en moi un besoin animal. C'est chaud. Lorsque je glisse ma main le long de ton cadre, lorsque je caresse ta selle, lorsque mes mains étreignent tes poignets, un vent de liberté fougueux souffle dans mes veines. Je pars avec toi. Toujours fidèle à mes côtés, sur les routes au grand air ou dans les rues du quotidien. Un frisson de joie me saisit lorsque je comprends qu'épargné par l'obsolescence programmée, jamais tu ne m'abandonneras. Toi et moi, c'est pour la vie. Mon vélo, ma bicyclette, je te jure que c'est vrai. Je t'aime.
Oh, c'est joli. C'était court mais intense. Ouais. Franchement, On aurait dû mettre le petit carré rose en bas. Hein. Faut qu'on la refasse. Pour tous les c'est vrai vélos, que les c'est vélos chaud là au chauds. studio. C'est quand l'émission à poil là déjà? On va commencer maintenant. On va y arriver. C'était en 69, non, que tu l'as rencontré ta bicyclette? Non, tiens, elle va avoir 20 ans cette année. Ouais, c'est un beau VTT. Tu vas faire une fête, quelque chose? Ah, je pourrais, ouais, pour fêter ça, notre union sacrée. C'est ta femme qui va faire la gueule. Hein. Alors là, si vous pensez que ce que j'ai dit c'était chaud, je pense que vous êtes touché par ce que Florian va vous raconter. Vas-y, Florian. Bon alors, même si l'info a 10 ans, dernièrement j'ai appris qu'un homme a réussi à faire l'amour à vélo. Je me suis tout bêtement demandé comment est-ce qu'il a fait. Alors après m'être gratté longtemps la tête... T'as des plans, des photos? Non, mais alors, je me suis longtemps gratté la tête, je dois dire, et je pense pouvoir vous prodiguer des conseils si vous aussi vous avez envie de tester l'amour à vélo. Alors premièrement, le mieux c'est d'avoir une bonne béquille. Je ne parle pas du sexe masculin, attention. Et puis un tandem, c'est peut-être mieux avec un tandem. Ouais, oui, ça peut servir, mais à mon avis, tu as mal compris l'article, il me semble. Et comment Parce ça que moi, si je l'ai bien lu, c'est pas faire l'amour à vélo. Je crois que le gars, il a fait l'amour à son vélo et il s'est oui. Alors attends, je suis désolé, je reprends mes fiches. Oui, c'est pire que ce que je pensais. Non. En fait, le Britannique dont il est question dans une chambre d'hôtel avait été surpris, ou plutôt dérangé, par... ouais, c'est ça, par le personnel de service en plein acte sexuel avec son vélo. Il n'y a même pas de coup d'échappement, il a fait comment? Voilà, je vous laisse imaginer la scène. C'était sur la selle, apparemment. C'était en fait le Paco Rabanne de la mobilité durable. Non, je répète, on ne fait pas l'amour à tout ce qui est écolo. Ce n'est pas parce que c'est bon pour la nature que c'est bon pour notre libido. Non, on ne peut pas faire l'amour à la terre ni à une bicyclette. Était-elle seulement consentante? Ah, ça. Alors, il faut croire que non, puisque cet amoureux des pignons et des braquets a été condamné. Et oui, les employés de l'hôtel ont en effet porté plainte parce qu'ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Oui, ils avaient pas ouvrir la porte. Je suis désolé. Des années de psychothérapie. Il a pas mis la petite pancarte, ne pas déranger. Je sais pas. Bon, moi j'aurais plutôt eu envie de rire comme vous. Hein. Bon, alors par contre, plus sérieusement, cette histoire nous donne à réfléchir. Hein. Dans notre émission, à force de vouloir rendre la bicyclette fun, pop et sexy, encore ce soir, en déclarant notre flamme à notre moyen de locomotion, on va finir par créer des vocations de bicyclettophiles. Bitrocosophile. Ne crée pas de nouveaux mouvements. Bitrocosophile. D'accord. Et sinon, plus sérieusement, j'ai par ailleurs appris que faire du vélo, et pas se faire un vélo, serait bon pour la sexualité des femmes et des hommes. Alors c'est le journal de la sexologie qui nous apprend que cela dans une étude publiée l'an dernier et menée sur 5 pays. T'as des chouettes lectures, toi. Ouais, super. Tous les soirs un peu. Les conclusions sont que chez les cyclistes, de haut niveau, l'épanouissement sexuel est plus important que chez n'importe quelle autre femme. Yeah. Voilà, mesdames. Lilou, Kika, ça va? Ouais. C'est bon. Pas mal. Bien. Alors pour les hommes, d'après une étude qui date de 20 ans tout de même, des heures sur la selle et pratiquer le vélo en compétition ralentirait, alors attention, c'est compliqué, ralentirait le retour veineux dans la région du plexus pudendal. Ah Là, oui, vous ça voyez, nous appuie à l'entrejambe là, et c'est vrai, des fois tu peux être à moitié engourdi. Oui, alors c'est un nerf du bassin qui est lié aux organes génitaux masculins et cela jouerait sur la longueur du pénis. C'est pour ça que ceux qui ont des grosses bagnoles, ils ont des petites bites. Exactement. On y arrive. Bon, alors c'est une information du site Pourquoi Docteur, un des sites préférés des hypochondriaques, tiré d'un article signé du docteur Philippe Montereau que je n'ai pas réussi à retrouver, une information que je n'ai pas pu vérifier sur des médias plus sérieux. Donc bon, mais voilà, il faut y croire. Non mais c'est vrai les gars, là, le coup d'être un peu anesthésié, ça vous l'a déjà fait d'avoir roulé beaucoup. Quand je sortais de selle, j'avais l'impression d'être engourdi. De sentir des fourmis un petit peu, voilà. Ouais. Donc je confirme l'information du site des hypochondriaques. Donc, prenez un amant. Ça te fait ça, Lilou? Non, pas du tout. Nous, on vous racontera ce qui arrive aux femmes lors de notre émission spéciale Journée de la femme. Alors où est-ce que vous pouvez nous retrouver sur internet, sur l'internet mondial, puis pas que sur internet, on peut nous retrouver un petit peu partout, il y a Facebook. Ouais, www.posevelo.com déjà. Bien. Twitter. Ouais. Pause vélo. Ouais. Instagram. Je sais jamais comment on dit. Instagram. Ça c'est fait. Non. C'est Instagram. Depuis la semaine dernière, exact, on est sur Spotify et sur autre chose. SoundCloud et Castbox. Voilà. Et puis on est également diffusé sur 2 radios, Redline Radio en Suisse et en Normandie, et Radio Pulse. Et on lance un appel à tout le monde, toutes les radios. On cherche à diffuser le plus largement possible pour prêcher la bonne parole, mes amis. Chers amis du Sud,
du Nord. On vous attend, de l'Ouest. prenez-nous, adoptez-nous. En Suisse, en France, en Belgique. L'accent est déjà là. Si une radio, n'importe quelle radio souhaite nous diffuser, on demande que ça. On a une émission, on est sérieux, 30 minutes toutes les semaines, et puis ça parle du vélo. Enfin, et ça, sérieux, c'est vite dit quand même. Mais on la donne, l'émission, on la donne. On la donne. Voilà. On va passer à l'agenda. Alors l'agenda, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh bien samedi 16 février à 14h, l'association Place au vélo d'Alfortville, donc c'est en banlieue parisienne, organise une balade à vélo. Ça sera au parc interdépartemental des sports à Choisy-le-Roi, et le rendez-vous est donné à l'écluse d'Alfortville. Donc samedi 16 février à 14h. Et puis samedi 16 février aussi, un peu plus tard à 16h30, et là on est dans le sud, on est à côté de Montpellier, on est à Castries. La médiathèque de Castries samedi organise une projection du documentaire Vélotopia, un super documentaire sur le vélo comme mode de déplacement. Mais qui a réalisé ça? Qui a été réalisé par, tu peux me dire? Je ne sais pas, peut-être vous allez reconnaître sa voix dans le film. Super film d'ailleurs, hein. Vraiment, franchement, il donne de l'espoir. Oui, il donne de l'espoir, c'est un message incroyable. Bah, Moi je l'ai vu, j'étais là, waouh. Ça fait voyager. Donc Vélotopia, ça fait rêver. Et un autre film qui sera diffusé le jeudi 21 février à 19h30 au cinéma Le Brady à Paris. Donc à Paris. Le Brady quoi? Alors c'est le nom du cinéma. Le titre du film c'est Why We Cycle. Donc ça c'est un film hollandais qui montre plusieurs Hollandais qui expliquent pourquoi eux ils font du vélo. Ça explique la philosophie du truc. C'est aussi très bien fait. Vous pouvez voir Vélotopia ensuite Why We Cycle. Vous avez le temps. Il y a 5 jours de décalage. Donc vous allez à Montpellier. Ensuite vous montez à Paris. À vélo. Évidemment. Vous pouvez faire du vélo-train. Eh ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus, les amis. On a d'autres choses à annoncer? Juste de prendre soin de son vélo pour la Saint-Vélotin. Voilà. Oui, Voilà. pensez à lui. Et la semaine prochaine, émission spéciale Genève dans une boutique qui vend des vélos cargo et des vélos pliables. On va se quitter en musique avec LCO Connection et le titre, j'adore les paroles, le titre c'est Consommateur. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo! Plus de marge, paye en 10 fois, d'être piégé, sans être solvable. Après t'as tout pour remplir la caisse. Charme les enfants depuis leur plus jeune âge. Ça fait bien trop longtemps qu'ils essayent de nous changer, mais non, changer notre inconscient, nous pousser à consommer, mais non, acheter leur production, qui nous vendent à la télé, mais non, sur les chaînes, les écrans, ils savent comment procéder. Acharnement, répétition, ils finissent par y arriver. Augmentation de la production, surtout faut tout écouler. Alors ils font des promotions, mais dis-moi, qui se fait rouler? Je pense qu'ils nous prennent pour des cons, pour des quoi? Pour des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Ils créent le besoin du soir au matin, imposent leurs biens et se frottent les mains. La mode aujourd'hui est de recycler, mais eux le font que par intérêt. Ils sont prêts à tout pour remplir la caisse, oui, prêts à tout pour que le chiffre progresse. Prêts à baisser la qualité, la quantité et exploiter des hommes et des femmes qui vont bosser sur tout le globe. Des exploités, des cons compétents, des maillons de la chaîne pour la production, main d'œuvre pas chère et la pollution chimique qu'ils entraînent. Tous ces grands patrons, ils le savent mais sans gré. Ils continuent à faire leurs affaires, ils continuent à détruire la terre. Insensé, ils se demandaient, insensé, je ne sais plus quoi penser. Trop d'argent dépensé, oh oui, oui, insensé, se demander, insensé, je ne sais plus quoi penser. Ils nous prennent pour des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Oui, des consommateurs. Charme les enfants depuis leur plus jeune âge. Ils nous conditionnent sans qu'on s'en aperçoive. Dit que l'objet est indispensable et qu'il faut l'avoir absolument chez soi. Ajoute des options et fais plus de marge. Fais plus de marge, moi je paye en 10 fois. Paye en 10 fois sans être solvable. Ah non, 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 non. Pas obligé d'être piégé. Je ne veux pas me faire rouler. Moi je pense que ça peut changer. Yeah. Nous ne sommes pas obligés. On ne va pas se faire rouler. Penses-tu que ça peut changer? Yeah. Dis quoi? Ils disent consommation. Dis quoi? Ils disent consommons vélo. Dis quoi? Ils disent consommateur. À tort et à travers. Oui, les consommateurs. Oui, les consommateurs. Oui, les consommateurs. Oui, les consommateurs. Oui, les consommateurs.
d'argent dépensé, oh oui, oui, insensé, ce monde est insensé, je ne sais plus quoi penser, ils nous prennent pour des consommateurs.